Alors, dernière question avant de nous quitter. Donc, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On a entendu deux de vos principales propositions. Mais pour être candidat, il faut les 500 signatures. On sait que c'est compliqué. Et donc, je voulais savoir où vous en étiez aujourd'hui, si vous en approchiez, si vous pensiez pouvoir les obtenir d'ici le 4 au soir. Bon, première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous ne trouvez pas... non, je pense qu'il faut poser la première question avant d'arriver à la deuxième. Donc, je vous laisse répondre à la première, savoir si effectivement vous avez des fameuses 500 signatures. Alors, d'abord, pour que les choses soient claires pour les auditeurs, là, nous parlons, il est 19h et nous sommes le 2 mars. Oui. Nous sommes donc le mercredi 2 mars. Donc, l'affaire n'est pas conclue. Vous l'avez dit, il va y avoir une nouvelle publication le 4 mars, donc qui sera donc dans 2 jours, jeudi. Mais contrairement à ce que vous avez dit, ça ne sera pas la dernière publication, parce que il y a, attendez, excusez-moi, mardi, on est mercredi 2 mars, pardon, il y a eu le mardi 1er mars, donc la prochaine publication, c'est demain jeudi 3 mars. Bon, d'accord. Le 4 mars, il n'y aura pas de publication. La dernière publication aura lieu le 8 mars, le mardi 8 mars, parce que il y a les parrainages arrivent au Conseil constitutionnel et il y a un délai de 1 jour et demi, 2 jours parfois, entre le moment où ça arrive et le moment où c'est intégré en comptabilité. Donc, le 1er mars, le mardi 1er mars, hier, ils ont intégré des parrainages qui étaient arrivés qui avaient été postés sans doute aux alentours du 26-27 février. Demain, le jeudi, donc 3 mars, il y aura des parrainages qui auront été postés jusque peut-être à aujourd'hui, mais il est autorisé, le Conseil constitutionnel recevra des parrainages jusqu'au 4 mars, c'est la date que vous avez à l'esprit, 4 mars 17h. Mais le 4 mars, il n'y aura pas de publication. La publication finale, ça sera le mardi 8 mars, où ils intégreront donc tous les parrainages qui seront arrivés et qui n'auront pas pu être comptabilisés le jeudi 3, c'est-à-dire des parrainages postés le 1er, le 2, le 3 ou le 4 mars, pas le 4, mais le 1er, le 2 ou le 3, qui seront arrivés à Paris le 4 mars. Voilà, donc ça, c'est que les choses soient claires. En d'autres termes, le verdict final, ce sera le 8 mars. Donc là, j'ai un point de vue précis. Alors maintenant, nous, la vérité m'oblige à dire que c'est extrêmement difficile, que je suis déçu par le cours des événements et que je crains que nous ayons maintenant un gros risque de ne pas les avoir. Alors, je n'en suis pas certain parce que il y a ces délais et il y a le fait qu'à la fin, un certain nombre de maires, dans les tout derniers jours, se décident. Voilà, donc j'ai lancé des appels pour que les maires se décident. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes moins bien partis qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, quand nous avions commencé, quand les maires avaient reçu les parrainages officiels, nous, on avait collecté pendant 2 ans des promesses de parrainage, on en avait eu 720. Voilà, cette année, pour toute une série de raisons, mais notamment à cause du confinement qui a empêché pendant des mois d'aller voir des maires, cette année, nous avons commencé, on était à peine à 500 promesses. Donc on avait un retard déjà dans les promesses accumulées de plus de 220 promesses. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les maires sont de plus en plus réticents à parrainer un candidat, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles étant que, comme vous le savez, il n'y a plus d'anonymat du parrainage. Alors là, c'est une longue histoire. Avant, tout était anonyme. C'est le premier qui a levé une partie de l'anonymat, c'est Lionel Jospin en 1998, et qui avait décidé, chose assez saugrenue, c'est que les candidats à l'élection présidentielle et seulement ceux-là, donc en excluant ceux qui n'étaient pas arrivés à la barre des 500 parrainages, tous ceux qui étaient candidats parce qu'ils avaient dépassé les 500, eh bien, pouvaient on tirait au sort 500 parrainages et on publiait les noms des 500 maires. Bon, un peu bizarre comme procédure, un peu comme s'il s'agissait de prouver au public qu'il y avait bien 500 maires ou parrains, pas que les maires, il y a les députés, les sénateurs, conseillers généraux et conseillers régionaux notamment. Donc c'était un peu pour montrer sans doute au public que ça...
Et puis ensuite, il y a eu François Hollande qui, vers les années 2014 ou 2015, a modifié le système et a décidé que désormais, tous les parrains seraient publiés, quel qu'il soit, quel que soit le candidat pour lequel ils ont parrainé. De telle sorte que, par exemple, il y a des personnes qui reçoivent un parrainage ou deux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait acte de candidature. Vous pouvez très bien recevoir un parrainage sans l'avoir sollicité. J'ai vu que François Hollande, d'ailleurs, a eu un parrainage pour cette campagne. Il y a eu également un tel ou tel, comment dirais-je, chansonnier ou un journaliste spécialiste dans les blagues qui a reçu 2-3 parrainages. Donc il y a des parrainages un petit peu fantaisistes qui sont arrivés, mais là tout le monde est au courant. Alors les maires, c'était déjà le cas en 2017, mais les maires n'avaient pas forcément très bien réalisé en 2017 ce qui s'était passé, mais depuis 2017, ils ont réalisé. Donc il y a énormément de maires qui ne veulent plus parrainer. Et alors ils veulent d'autant moins parrainer que par ailleurs, il se dit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est quand même très largement exagéré, mais il se dit que dans certains départements ou dans certaines régions ou dans certaines Comcom, il y a des pressions qui sont exercées sur les maires pour qu'ils parrainent tel candidat et qu'ils ne parrainent pas tel autre. C'est suffisamment invoqué un peu partout en France pour qu'on pense que c'est malheureusement vrai. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai malheureusement, c'est totalement scandaleux, c'est un détournement complet de la procédure. Voilà. Et puis par ailleurs, les maires estiment sans doute qu'ils sont assez mécontents. Les maires de France, quand vous allez les voir, il y en a quand même beaucoup de maires qui estiment qu'on les maltraite, que l'on leur a volé du pouvoir, qu'on n'a pas la dotation globale de fonctionnement s'est effondrée, qu'ils n'ont plus les finances nécessaires, qu'on est en train d'avilir leur travail, qu'on les force à fusionner dans des Comcom qui n'ont aucun sens. Donc il y a aussi une mauvaise une mauvaise humeur des maires qui se manifestent d'une façon qui n'est, à mon avis, pas très logique. C'est qu'elle se manifeste en refusant de parrainer, donc notamment des candidats qui pourraient justement changer le système. Parce que s'ils ne parrainent pas les petits candidats, comme on dit, on est sûr que les candidats des partis installés, eux auront leur parrainage, donc en fait on va proroger la situation. Voilà. En d'autres termes, tout ce système ne marche pas du tout et est très scandaleux. Ce que je vois, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est qu'on a vu M. Bayrou qui s'est autoproclamé pour trouver des parrainages, parce que tel qu'on était parti, Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon n'avaient pas leur parrainage, et donc il a été estimé en haut lieu, à juste titre, que ça risquait de poser des problèmes d'ordre public. S'il y avait 3 candidats représentant, d'après les instituts de sondage à eux 3, 45% de la population qui ne pouvait pas se présenter, voilà. Donc ça aurait fait très très mauvais genre et ça aurait pu vraiment causer des véritables soucis démocratiques. Donc, M. Bayrou s'est auto-chargé, mais ça n'est pas dans son portefeuille de haut commissaire au plan. Donc c'est quand même quelqu'un qui est payé par le contribuable français, faut pas l'oublier, mais qui s'est donc auto-chargé de collecter des parrainages, mais si j'ai bien compris, pour les attribuer aux candidats de son choix. Voilà, donc moi ce que je vois en tout cas, c'est que quand je regarde l'évolution, les maires qui m'ont parrainé, ce sont des maires que tous nos militants ou moi-même sommes allés voir personnellement, donc on les connaît tous. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune aide extérieure, alors que j'ai le sentiment, il suffit de regarder la dernière livraison, vous avez des candidats, pour dire là les choses, Monsieur Zemmour a bondi d'un seul coup de plus de 100 parrainages, vous voyez, on les lui a donné. Pareil d'ailleurs pour M. Mélenchon, alors qu'il avait déjà dépassé les 500. Pareil également pour M. Poutou, qui d'un seul coup a eu plus de 95 parrainages, donc ça veut dire qu'on les lui a donnés. Alors moi j'aimerais savoir en vertu de quoi, eh bien, qu'on donne des parrainages à certains candidats et pas à d'autres. D'autant plus que, pour ce qui me concerne, j'aurai l'occasion d'y revenir certainement le moment venu, j'aurai l'occasion certainement d'expliquer tous les traquenards, toutes les embûches que l'on a mises devant mes pas pour essayer de pouvoir être candidat. En tout cas, c'est un système qui, à mon avis, n'est pas défendable, qui n'est fondé, qui est illogique dans sa conception et qui devrait être complètement changé et modifié. Et c'est